jour des 21 jours pour rayonner. Aujourd'hui, j'avais envie de tirer une carte. Ça fait longtemps de s'inspirer à travers les cartes ici en vidéo. Donc j'ai tiré une carte pour venir nous transmettre un message en ce 12e jour. Et la carte qui est sortie du jeu Oracle, l'Oracle de Gaïa en fait, c'est Libération. Donc c'est cette carte-ci que vous voyez apparaître à l'écran. Voilà. Et je vais profiter de cette carte en fait pour vous parler un peu plus à travers mon expérience actuelle. À savoir que cette carte résonne beaucoup chez moi, et je présume chez vous, sinon on n'en serait pas là, avec libérer ce qui n'est pas soi. Donc si quelque part on pouvait rayonner, être qui l'on est, si on se permettait de ne plus être qui on n'est pas finalement. Et qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On peut retrouver de la colère, on peut retrouver de la tristesse, différentes blessures. Je vais vous parler d'une blessure que j'ai abordée tout récemment dans mon cas. C'est la blessure d'incompréhension. Le fait de se sentir incompris de l'autre, des autres. Et cette blessure d'incompréhension vient cacher un manque de confiance en soi. Car au bout d'un moment, à force d'être incompris, à force de se sentir incompris, de ne pas le dire et d'avoir mal vis-à-vis des autres qui ne nous comprennent pas, eh ben on se ferme progressivement. On commence à ne plus avoir confiance en nous parce que tout ce qui nous vient naturellement est obscurci par une pensée toute simple qui dit « mais non, les autres vont pas comprendre, les autres vont amener un jugement sur ce que tu proposes qui n'est pas ta portée, qui n'est pas ta résonance. » Et oui, ça fait mal quand on exprime quelque chose et qu'on n'est pas compris, qu'on ne se sent pas écouté finalement. On tourne toujours autour de ça. Et c'est pour ça que cette carte-ci, avec cette notion de libération, vient nous rappeler de laisser aller cette colère, de laisser aller cette tristesse, de l'exprimer en toute simplicité. Alors oui, ce qui vient nous offrir de la difficulté, c'est que c'est pas aussi simple au début, étant donné qu'on a chacun des résistances qui nous sont propres. Combien d'entre vous se laissent aller dans les bras de quelqu'un d'autre? Vous racontez quelque chose ou vous vivez un stress particulier et quelqu'un vous prend dans les bras, un ami, un conjoint, un membre de la famille vous prend dans les bras et vous dit hey, je suis là. Combien d'entre nous arrivons à se laisser complètement aller, à lâcher ce qui n'est pas nous, à libérer ce qui n'est pas nous, pour ensuite libérer ce qui est nous. Donc cette carte-ci, même si vous voyez au niveau du bas de la carte, il y a écrit « rompre un attachement néfaste », pour moi je le ressens, cet attachement néfaste, et cet attachement envers toutes ces émotions qui ne nous font pas du bien. Vous voyez, dernièrement j'ai tendance à dire, même à moi-même, j'entends, ok, tu te sens pas bien dans telle chose, ça te prend. Quand je dis que je me sens pas bien dans telle chose, c'est que je vois que soit ça va me plomber au niveau du ventre, vous voyez, c'est quelque chose de pas net là, soit ça va être au niveau de la tête, vous savez, comme une confusion, il y a tellement de pensées, ça va tellement dans tous les sens qu'on s'en sort plus. Mais quand ça arrive, je me dis bon, ok, là t'es pas bien dans ça, tu commences à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, Bien souvent ça va être pourquoi il y a autant de pensées? C'est parce que j'en mets aucune en action. Pourquoi j'en mets aucune en action? Parce que j'ai pas confiance, j'ai peur, j'ai des peurs. Posez-vous ces questions tout simplement. Comme je viens de le faire, pourquoi tu mets pas ça en action? Parce que j'ai peur que les autres ne vont pas comprendre. Ok, mais toi, est-ce que c'est juste par rapport à toi ce que tu as envie de faire comme action? Oui, c'est juste. Et des fois c'est ça le problème entre guillemets, c'est que c'est tellement juste vis-à-vis de soi qu'on a vraiment peur de ne plus être aimé derrière. Là ça me correspond vraiment cette idée, je vais la proposer au monde. Si le monde n'est pas en accord ou va porter des jugements qui ne sont pas en résonance avec moi, qu'est-ce que ça va faire mal? Je me serais montrée à nu. Et c'est là qu'on voit, et bien souvent le temps aide ici, qu'on voit la construction de la confiance. Sors de cette peur, de cette confusion, etc. Prends du temps hors de tout ça. Je sais pas, moi, on va se promener dehors, il y a un beau soleil, même s'il n'y a pas un beau soleil, hop, sous la pluie, ça fait du bien aussi. Et puis laisse les choses, parce que les choses se placent. Bien souvent,
ça aussi j'ai tendance, ne serait-ce à me le dire à moi, hein, que les choses se font en arrière-fond. Vous voyez, je vais avoir une idée, ok, j'ai cette idée, c'est chouette, mais je vois vraiment pas comment la mettre en place, mais je vais pas forcément m'y attacher, je vais laisser aller. Tout ce que je vois, c'est que cette idée m'apporte de la joie sur l'instant, ça m'anime. Et quand on va prendre ce recul, on a l'impression de prendre ce recul, mais tout se met en place donc, hop, ça va me revenir et je sens cette joie et soudainement, après que j'ai vu tous mes démons, on va les appeler ainsi, une fois que j'ai vu toutes ces peurs qui sont là, cette difficulté à me sentir comprise, enfin, avoir cette sensation de ne pas être comprise et à quel point ça me sépare en fait des autres, parce que d'un coup ça crée donc chez moi la personne qui va dire hein, je sais tout faire, je sais tout gérer en fait, donc tu vois je t'exprime quelque chose mais je sais très bien de quoi je te parle, je n'ai pas besoin de ton soutien, c'est le message que je vais donner par mon apparence très lisse. Et pourtant au fond, il y a un désir d'être aimé qui est là, d'être soutenu, et j'apprends personnellement, donc dernièrement, à dire les choses comme elles sont. Hey, j'ai besoin de soutien. Est-ce que j'ai vraiment besoin que tu me comprennes? Au-delà de ça, non, ce que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que j'ai besoin de soutien. On ne demande pas forcément à chacun de devenir télépathe, mais juste d'être vu, entendu. Ça nous ramène beaucoup à ça, et chacun a des mécanismes pour éviter ce qui nous ferait le plus grand bien. Et oui, c'est comme ça. Donc pour aujourd'hui, revenons à nos moutons, pour aujourd'hui c'est vraiment de voir qu'est-ce qui vous met vraiment en joie, encore une fois, qu'est-ce qui au contraire vous attache, c'est quoi qui plombe votre journée, c'est quel genre de pensée, c'est sur quoi attachez-vous de l'importance. Je vous invite réellement à aller noter ces choses-là, et vous verrez bien souvent qu'il y a un point commun. Alors oui, ça demande à être honnête envers soi, oui, parfois ça fait du bien de le faire avec quelqu'un d'autre, hein, que ce soit un thérapeute ou même un ami, vous savez, vous notez tout ça, et vous montrez à l'autre, l'autre va être objectif, quelque part, il n'est pas pris hein, dans ses attachements, dans ses émotions, et il va pouvoir vous amener, sans doute, hein, son point de vue, son angle de vue, qui vous permettra de clarifier le vôtre. Donc pour aujourd'hui, avec cette carte-ci, j'avais vraiment le goût de rappeler à quel point notre rayonnement demande à être libéré, et pour ça, il y a plein d'autres personnes, plein d'autres émotions, entre guillemets, plein de représentations de nous aussi, hein, à laisser aller. Je vais vous laisser là-dessus, parce qu'en fait je pourrais parler longuement de tout ça, mais je pense que c'est déjà suffisant hein, de noter sur quoi dans une journée, juste observez-vous, vous portez de l'attention et les choses qui vous font réagir, donc où il y a une forme d'attachement. Tout va se connecter. Là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et je vais vous dire à demain pour de nouvelles aventures, oui, pour les 21 jours pour rayonner. À bientôt.